Je suis l'un des 8 personnages qui se trouvent au bas de la flèche du clocher. Vous ne faites pas attention à nous, et pourtant nous sommes toujours là, au-dessus de vos têtes, à observer tous vos faits et gestes, à entendre tout ce qui se dit. Et parfois, nous intervenons dans votre réalité quotidienne. Nous sommes en quelque sorte vos muses, et nous inspirons certains artistes locaux, certains créateurs, comme ceux, par exemple, qui ont restauré les 2 églises. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous commenter en images quelques-uns des travaux réalisés sur les 2 églises de Bourgneuf-Saint-Cyr et de répondre à vos questions. Doués de super pouvoirs, nous avons la possibilité d'interroger Monsieur le maire. Écoutons-le répondre à nos questions. Monsieur Alain Durins, vous êtes actuellement le maire de Bourgneuf-Saint-Cyr. Et nous sommes bien placés pour savoir que les 2 églises avaient vraiment besoin d'être restaurées. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est la commune qui a pris en charge leur restauration ? Tout simplement parce que les églises appartiennent à la commune et parce qu'on avait la possibilité de faire un plan de financement sur 2 budgets et surtout nous avions la possibilité d'avoir des subventions du Conseil général. Certains concitoyens, mais ne comptez pas sur nous pour vous donner des noms, se plaignent de la longueur des travaux. Oui, effectivement, pour des gros travaux comme ça, c'est toujours trop long. Surtout pour les personnes qui utilisent ces édifices-là. Mais c'était prévu, de mémoire, c'était prévu sur 24 mois sur Bourgneuf et nous l'avons fait en 14 mois. De mémoire, à Saint-Cyr, c'était prévu sur 28 ou 30 mois et nous l'avons fait sur 24 mois. Donc effectivement, c'est toujours trop long. À Bourgneuf, donc on est parti sur de la restauration légère, je dirais un petit lifting, puisqu'il n'y avait pas de gros travaux majeurs, de gros problèmes majeurs, puisqu'elle avait été restaurée en 1972 lors de cette grosse tempête. Après, sur Saint-Cyr, à ma connaissance, elle n'a jamais, depuis sa création, elle n'a jamais eu de gros travaux, et là, ça devenait nécessaire d'en faire, compte tenu de la vétusté qui arrivait sur cette église, notamment tout ce qui était taille de pierre et tout ce qui était couverture. Mais je lis vos pensées. Je sens que vous êtes en admiration devant le travail de ces ardoisiers découpant l'ardoise avant la pose. Et vous avez raison. Quel travail fascinant. Que le geste est beau.
Tout comme les ardoisiers, les tailleurs de pierre et un peu plus loin, les peintres et les vitrellistes, les maîtres verriers. Ces artisans d'art ont le geste qui nous subjugue. Nous sommes transportés au temps des bâtisseurs de cathédrales. Et que le rendu est somptueux. Sur le rejointoiement de moellons. Donc c'est un petit peu long parce que c'est vraiment, on est en recherche ce genre de choses. La plupart du temps en fait on fait un dégrossi, donc on recouche complètement la pierre et puis après on brosse la brosse métallique quand ça tire. Mais le problème c'est qu'on est obligé de passer de l'acide sur la pierre parce que ça laisse beaucoup de détence. Parce que là on n'est pas obligé de passer d'acide, donc c'est vachement mieux, mais c'est un peu plus long. C'est vrai que le résultat est pas mal, je sais pas si vous avez regardé au-dessus. C'est joli quoi.
Il y a une dernière question que certains se posent. Et tout ça, pourquoi? Pour quel devenir? Pour quelle utilisation? On va en faire quoi des églises? Naturellement, il y a les cérémonies religieuses. Et puis des concerts de chant choral. Mais pourquoi pas aussi des concerts de musique classique ou des concerts de musique rock, pop, musique actuelle, ou bien encore de la danse, du théâtre, des expositions. Nous, tous les 8, maintenant tout 9, nous savons bien que vous saurez trouver ce qui conviendra le mieux à ces deux monuments issus de votre passé pour que s'écrive sur le parchemin des siècles à venir l'histoire de Bourgneuf-Saint-Cyr.